Depuis son apparition, le SARS-CoV-2, virus responsable de la pandémie du Covid-19, ne cesse de muter. Voici un tableau de l'ensemble de ces mutations répertoriées par les chercheurs au niveau mondial. Ces différentes mutations, plus ou moins importantes, ont des conséquences diverses. Si certaines peuvent être sans effet, d'autres peuvent modifier la virulence du virus ou bien sa capacité d'infection. Ces données génétiques servent principalement à communiquer, c'est de la nomenclature, et à poser des questions sur l'impact potentiel de ces mutations en croisant ces données avec des données cliniques ou des données épidémiologiques. Et donc, par exemple, on peut se demander si les variants ici représentés en orange se diffusent peut-être un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement que la moyenne, ou s'ils sont associés à des présentations cliniques spécifiques. Aujourd'hui, le professeur Raoult estime qu'en plus de ces mutations, il pourrait y avoir des recombinaisons virales. C'est-à-dire que deux virus peuvent s'échanger une partie de leur patrimoine génétique. C'est les virus, les coronavirus qui se recombinent très très facilement, c'est connu. On a maintenant des gens dont on a pu montrer, et il y a d'autres équipes qui montrent ça aussi, qu'ils ont fait une infection au printemps et qu'ils refont une infection cet été, alors qu'ils avaient des anticorps et qu'ils apparaissaient protégés. Tous les spécialistes s'accordent à dire que la surveillance de variabilité du SARS-CoV-2 est un élément primordial dans la lutte contre cette pandémie.